L'apéro, le petit verre du soir, le moment où on trinque, où on se retrouve, c'est peut-être le moment que tu préfères de ta journée. Et c'est peut-être aussi la vraie raison pour laquelle tu n'arrives pas à arrêter de boire. Reste avec moi. Pendant les prochaines minutes, je vais être ton coach de sobriété. Et je vais t'expliquer une chose que personne prend le temps de te dire. Pourquoi tu tiens autant à ton apéro, ce qui te fait vraiment, et comment t'en libérer sans rien perdre de ce qui compte. Alors moi c'est Sylvain. Pendant des années, l'apéro c'était sacré. Le verre du soir avec ma compagne, les soirées entre amis, jamais sans un verre à la main. J'étais persuadé que sans alcool, tout deviendrait triste. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai arrêté et avec mon équipe, on a accompagné plus de 250 personnes qui pensaient exactement pareil. Et voilà l'idée de toute cette vidéo. L'apéro, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il est devenu. Reste avec moi jusqu'au bout parce que je garde pour la fin ce qui aide vraiment à s'en libérer, sans que la vie sociale en pâtisse et sans y perdre ta vie de couple. Soyons honnêtes 2 secondes sur l'apéro. Peut-être que t'aimes vraiment le goût d'un bon vin, d'une bière fraîche. Je vais pas te dire le contraire. Mais ce qui t'empêche d'arrêter, au fond, c'est pas le goût, c'est le moment. Réfléchis à ce qu'est vraiment ton apéro. C'est le moment où ta journée s'arrête, où tu souffles enfin. Avec ton conjoint, c'est souvent le seul vrai moment à deux. Les enfants sont couchés, les écrans sont en pause, et là, vous êtes ensemble pour vous raconter votre journée. Avec les amis, l'apéro du vendredi, c'est pas une histoire de bière. C'est se voir, c'est rigoler, décompresser après la semaine de boulot. Le goût, tu peux le retrouver ailleurs. Une bière sans alcool, une limonade que t'aimes bien. Le goût, ça se remplace. Ce qui se remplace pas, c'est le moment. Et c'est ça qui fait peur quand on pense à arrêter. C'est pas le verre en lui-même, c'est de perdre ces moments-là. Alors garde bien ça en tête pour toute la suite. Quand je parle d'arrêter l'alcool, je te parle pas de supprimer ces moments. Je te parle de les garder et même de les vivre en mieux. Allez, on y vient. Regarde un signal que presque personne remarque. T'attends plus les occasions de prendre l'apéro. Tu les crées, tu les organises. Et ça en dit long sur la place que l'alcool a prise. Au début, l'apéro, c'est de temps en temps, une occasion qui se présente. Et puis petit à petit, sans t'en rendre compte, tu te mets à créer ces occasions. T'invites des amis pour l'apéro, tu proposes le verre en terrasse après le travail par exemple, tu organises l'apéro du vendredi entre amis. C'est plus l'occasion qui décide, c'est toi qui organises ta vie autour de l'apéro. En couple, c'est encore plus fort, parce que ça devient quotidien. Le verre du soir à deux, ça devient le petit rituel, le moment où on se retrouve. Et petit à petit, ça installe une routine, un rythme qui rassure. Le soir arrive, le verre arrive aussi, c'est comme ça. Et je te juge pas, hein, c'est humain, c'est normal de vouloir ces moments avec les gens qu'on aime. Le souci, c'est pas ça. Le souci, c'est que l'alcool s'est glissé dans tous ces moments, à chaque fois, pendant des années. Tellement souvent qu'aujourd'hui, dans la tête, l'apéro et l'alcool, c'est devenu la même chose. Alors qu'au début, l'alcool, c'était juste un petit plus. C'était pas le cœur du moment. Et pour comprendre comment il a pris toute cette place, il faut regarder 2 minutes ce qui se passe dans ton cerveau. Ton cerveau marche par association. À chaque apéro, il vit 2 choses en même temps. Le plaisir d'être avec les gens que tu aimes et l'effet de l'alcool. Répète ça des centaines de fois et dans ta tête, les deux, ça colle ensemble. Ils deviennent inséparables. Ton cerveau se met à croire une chose fausse. Que sans alcool, il y aura plus de plaisir, plus de rire, plus de complicité, quoi. Eh ben, c'est faux. Mais tant que tu crois ça, t'oses pas arrêter. Si ce que je te dis te parle et que tu as envie d'aller plus loin, il y a un accompagnement privé et confidentiel pour te libérer de l'alcool. Je t'explique tout dans une vidéo. Le lien est dans la description. Tu réponds à quelques questions et on te contacte pour voir si c'est adapté à ta situation. C'est confidentiel. Allez, on continue. Tu bois ton verre le soir pour te détendre, mais le lendemain, ça te rend plus tendu, pas moins. Et je vais t'expliquer pourquoi. Sur le moment, l'alcool te détend, c'est vrai. Mais pendant la nuit, ton cerveau fait l'inverse pour se rééquilibrer. Résultat, le lendemain, t'es plus anxieux, plus à cran qu'avant d'avoir bu. Et pour calmer cette tension, qu'est-ce qui marche le mieux le soir venu ? Le prochain apéro. Et le piège se referme tout seul, soir après soir. Ton sommeil, c'est pareil. L'alcool t'endort peut-être plus vite, mais il détruit ton sommeil profond, celui qui répare vraiment. Donc tu dors les 8 heures, mais tu récupères pas. Tu te réveilles fatigué et tu comprends pas pourquoi. Et surtout, pour ce qui nous intéresse ici, le lien. On croit que l'apéro rapproche, mais c'est souvent l'inverse. Plus l'alcool prend de place, plus il crée des tensions dans le couple, et plus il isole. L'INSERM l'a bien documenté. L'alcool fait semblant de vous rapprocher le soir, alors qu'en vrai, sur la durée, il vous éloigne. La chose qui te fait le plus peur quand tu penses à arrêter, c'est de te retrouver dans ton coin pendant que les autres trinquent, ou de plus savoir quoi partager avec ton conjoint le soir. Alors bonne nouvelle, ça n'arrivera pas, c'est même l'inverse. Pour certains, oui, arrêter, ça peut faire peur à cause du manque, du sevrage. Et c'est réel, je le minimise pas. Mais le plus souvent, la peur est ailleurs. C'est se demander à quoi vont ressembler les soirées entre amis sans un verre. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le soir avec son conjoint s'il n'y a plus ce verre partagé ? C'est la peur que sans alcool, il reste plus grand chose à partager justement.
Et je pense à une femme que j'ai accompagnée. Sa peur à elle, c'était pas l'alcool, c'était son couple. Le verre du soir avec son compagnon, c'était devenu leur moment à eux, celui où ils se retrouvaient et se racontaient leur journée. Elle était persuadée que sans ce verre, ils auraient plus rien à se dire. Et elle a découvert l'inverse. Ce moment du soir n'a pas disparu, il a juste changé de forme. Une tisane, une petite marche après le dîner, ou juste discuter. Elle m'a dit que leur discussion était devenue plus vraie, parce que pour la première fois depuis des années, ils étaient vraiment là, tous les deux. Au lieu d'être un peu ailleurs, après 2 ou 3 verres. Elle avait peur de perdre leur complicité, elle l'a retrouvée, en plus fort. Et tes soirées entre amis, c'est pareil. Au début, oui, c'est vrai, c'est bizarre. Les premières sans boire, tu te sens un peu à côté. Et puis tu découvres que tu te souviens de tes soirées, que tu as de vraies conversations, et que tu rentres sans la honte du lendemain. Alors, petit détail amusant, les gens qui ont besoin d'alcool pour être drôles, quand tu es sobre, tu réalises qu'ils le sont beaucoup moins qu'ils le croient. Et là-dessus, il y a une grande étude anglaise à l'université du Sussex, qui a suivi plus de 6000 personnes qui ont arrêté l'alcool pendant 1 mois. Résultat, elles se sont senties plus à l'aise en société qu'avant. Plus à l'aise, pas moins. Parce que l'aisance en soirée, la vraie, elle vient de toi, pas de ce que tu bois. Tout ce que je viens de t'expliquer, pourquoi ton cerveau confond l'alcool et le lien, et comment garder les bons moments sans boire, je l'ai résumé dans une fiche PDF. Tu peux la télécharger, le lien est dans la description. C'est un bon rappel avant le prochain repas de famille ou une soirée. Si t'arrêtes l'apéro, voilà ce qui se passe dans les premières semaines. Et voilà surtout pourquoi, souvent, ça ne tient pas. Les premiers soirs, c'est le plus dur. L'heure de l'apéro arrive, le réflexe est là. Alors on te donne des astuces. Bois un grand verre d'eau, sans reprendre l'air. Attends 10 minutes que l'envie passe. Et c'est vrai, sur le moment, ça aide un peu. Sauf que soyons honnêtes, tout seul, avec juste ces astuces, ça ne tient pas dans le temps. Tu résistes un soir, 2 soirs, une semaine. Mais au fond, rien n'a changé. T'as toujours la même image de l'alcool dans la tête. Tu crois toujours qu'il fait partie du plaisir, du lien, de la fête. Alors dès qu'arrive une vraie occasion, un repas de famille, une soirée, tu craques. Pas par faiblesse, Parce que le verre d'eau, ça calme l'envie 5 minutes, mais ça change pas ce que t'as dans la tête. Et c'est exactement là qu'est la vraie différence entre serrer les dents et se libérer pour de bon. Si t'as déjà essayé d'arrêter tout seul et que t'as pas réussi, c'est pas que t'es faible, c'est qu'il te manquait l'essentiel. Ce qui change vraiment, c'est pas la volonté, c'est de comprendre en profondeur pourquoi ton cerveau réclame un verre. Le jour où tu vois clair là-dessus, où tu comprends vraiment ce que l'alcool t'apporte et ce qu'il te prend, l'envie, elle perd de sa force. T'as plus besoin de lutter contre. Elle disparaît d'elle-même. Et l'autre chose, c'est d'être accompagné. Parce que les vraies difficultés, elles arrivent dans la vraie vie. Le repas de famille, la soirée entre amis, le verre du soir en couple, ça change tout. Être préparé à ce moment-là avant qu'ils arrivent et avoir quelqu'un vers qui tourner les soirs difficiles, ça change tout. Et c'est pas juste une idée en l'air. Une étude française a suivi des personnes qui avaient arrêté de boire après un sevrage. Plus de 7 sur 10 sont replongées dans les 6 mois. 7 sur 10. Et tu sais ce qui revenait le plus souvent chez celles qui replongeaient ? L'isolement. Le fait d'être seul. Parce qu'en vrai, arrêter, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est de pas y retourner. Et ça, tout seul, c'est très compliqué. Moi, je suis passé par là. Mon équipe aussi. On a tous vécu exactement ce que tu vis. C'est pour ça qu'on sait de quoi on parle. Et c'est pour ça que ça marche. Là où la volonté toute seule finit presque toujours par lâcher. Alors si tu repousses depuis des mois ou des années parce que tu as peur que ta vie sociale devienne triste ou que ton couple y perde, écoute-moi bien pour finir. L'apéro, ça a jamais été le problème. Le problème, c'est ce qu'il est devenu. Le seul moyen que tu avais trouvé pour souffler, pour te détendre et te retrouver avec les gens que t'aimes. Ce besoin-là, il est normal et on n'y touche pas. Ce qu'on change, c'est juste l'outil. Au lieu de l'alcool, tu vas réapprendre à vivre ces moments autrement. Et ça marche. Tes soirées, tes amis, ta complicité, tu vas les garder et tu vas les vivre vraiment. Tu seras présent pour la première fois depuis longtemps. L'alcool t'a juste fait croire qu'il était le cœur de tout ça. Mais c'est faux. Si tu veux pas faire ça tout seul, t'es pas obligé. Il existe un accompagnement privé et confidentiel pour te libérer de l'alcool. Je t'explique tout dans une vidéo. Le lien est dans la description. Tu réponds à quelques questions et on te contacte pour voir si c'est adapté à ta situation. Et c'est confidentiel. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.